En cette fête nationale suisse, je tiens à saluer mon ami Guillaume Scherer pour son leadership exceptionnel et son soutien continu envers mon rôle d'ambassadeur de l'inclusion. Son engagement a grandement renforcé les relations entre le Maroc et la Suisse. Son discours d'adieu ce soir, après un séjour de 5 ans, m'a grandement ému. Bonjour, cher monsieur, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, Guillaume Scherer, ambassadeur de Suisse au Maroc. Que pensez-vous de votre discours? De mon discours? Oui. Alors, il était très personnel parce que c'est le dernier discours que je prononce au Maroc. Je dois quitter ce pays après 5 années. Ça fait partie de la vie diplomatique. On a des missions de 3, 4, 5 ans. J'ai eu la chance de pouvoir prolonger mon séjour au Maroc. Et donc ce discours était personnel parce que je voulais exprimer tout le plaisir que j'ai eu à travailler dans ce pays, à rapprocher la Suisse et le Maroc et à expliquer aussi pourquoi j'ai été charmé par la population marocaine, son hospitalité, sa générosité. Qu'avez-vous apprécié le plus au Maroc? Vraiment, les gens d'abord, je crois. J'ai trouvé les gens sont souriants, sont bienveillants, sont entreprenants. Ils ont une bonne humeur générale, une très grande générosité. Ils sont très différents les uns des autres aussi. Je trouve que cette diversité de la population marocaine répond à celle que nous avons en Suisse, parce que nous avons un pays avec 3 cultures, en tout cas, peut-être même 4 cultures, la française, l'italienne, l'allemande et la rhéto-romane. Et donc au Maroc, j'ai retrouvé des éléments de cette multiculturalité, de ce multilinguisme, cette diversité, ce vivre ensemble. Et le Maroc est fameux aussi pour ce vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur le vivre ensemble? Alors, c'est le vivre ensemble, il a multiples niveaux. Je trouve que les Marocains vivent ensemble déjà au niveau des générations. Je trouve que les générations au Maroc sont bien intégrées les unes avec les autres. Il y a beaucoup de respect envers les aînés, les personnes âgées et les petits-enfants ou arrière-petits-enfants ont une relation forte avec leurs grands-parents. Il y a le vivre ensemble à travers des éléments de religion. Les religions du livre, les 3 sont toujours les 3 bien acclimatés. Quand on se promène dans Essaouira, on ressent par exemple très fortement ce vivre ensemble. Et voilà, donc c'est tant au niveau social qu'au niveau religieux, je trouve qu'il y a un enrichissement à vivre le Maroc et à voir les gens vivre ensemble. Que pensez-vous de ma nomination en tant qu'ambassadeur de l'inclusion? Je trouve très bien, ça c'est vraiment formidable. D'ailleurs, mes félicitations à ce propos pour cette nomination. Et de nouveau, je pense que c'est des processus, c'est des chemins qu'il faut parcourir et puis vous serez un très bon capitaine pour mener cette inclusion qui est nécessaire. Est-ce que vous avez un message aux gens qui peuvent venir ici? Venir au Maroc? Oui. Alors pour les touristes, par exemple, pour les touristes, c'est un pays extraordinaire à visiter. Pour les investisseurs, je pense que c'est aussi un pays
très intéressant pour commencer maintenant des investissements. D'ailleurs, les entreprises suisses investissent de longue date au Maroc. Les investisseurs suisses sont régulièrement dans les 10 plus grands investisseurs étrangers au Maroc. Et pour les gens qui souhaitent simplement rencontrer des paysages, découvrir des paysages extraordinaires, sous une forme de tourisme durable, il y a des possibilités au-delà des villes, parce que le Maroc, on parle toujours des villes impériales, on parle de l'extraordinaire richesse historique du Maroc. Tout ça est vrai, mais je trouve que au-delà de ces visites qui sont des impératifs, il y a aussi une place que l'on doit aller prendre pour visiter l'arrière-pays marocain, les régions des montagnes, des régions de l'anti-Atlas. Et récemment, j'étais dans la vallée que l'on dit la vallée heureuse, Aït Bougmès, qui est une région extraordinaire et qui promeut le tourisme durable. Merci. Merci à vous. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Nadia Feta, je suis la ministre de l'économie et des finances du Maroc. Quelle est la relation entre la Suisse et le Maroc? C'est une relation de grande amitié, un partenariat de très longue date qui se renforce grâce au travail des gouvernements respectifs et bien sûr aux ambassadeurs dans nos deux pays sur beaucoup de volets économiques, l'éducation, la culture. Que pensez-vous du discours de monsieur ambassadeur de Suisse? C'était un discours très émouvant, très touchant, où on a senti à quel point monsieur l'ambassadeur a compris les valeurs, l'identité, la richesse de notre pays et qu'il a beaucoup œuvré à encore renforcer ce partenariat. Avez-vous une déclaration à me faire aujourd'hui au Maroc? Oh, rien de plus que ce que j'ai dit dans mon discours, que les amitiés entre les peuples, c'est ce qui va garantir la paix pour un monde meilleur. Voilà. هلا can you present yourself? أنا العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية الشقيقة. أنا الحقيقة سعيد أني أشوفك اليوم أنت سفير في بلجيكا لأصحاب الهمم، وهذا يسعدنا نحن في دولة الإمارات لأن فيه اهتمام خاص في هذا الجانب من جانب القيادة الرشيدة. أتمنى لك كل التوفيق، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي دائما معك في هذه المناسبات. نلتقي اليوم في حفل العيد الوطني لسويسرا، ونحن في دولة الإمارات أيضا تربطنا علاقة طيبة مع الحكومة السويسرية، وهناك تواصل دائم فيما بين البلدين. كذلك لا يسعني إلا أن أثني على هذه العلاقة بين البلدين، وأتمنى إن شاء الله أنك تزورنا في الإمارات. هذه دعوة موجهة لك أنك تكون معنا في الإمارات، ونلتقي معاك إن شاء الله في الإمارات. Hello, good evening. Can you present yourself? Good evening. My name is Farine Scherer, and I am the spouse of the Swiss ambassador in Morocco. How do you feel tonight?
I feel amazing. It's a great party. We're celebrating our National Day, and we are so happy to have so many lovely, kind Moroccans, friends and colleagues here to celebrate our National Day with us. It's a pleasure. Can you say a word about this event? We're celebrating our National Day, which is usually on the 1st of August. And unfortunately, since we are leaving Morocco, we will not be here on that day to celebrate with everybody. And since it's in the middle of the summer, we have moved the National Day to to July. And that's why we're celebrating tonight. We're celebrating our National Day. Thank you. Thank you. Bonjour, cher monsieur, pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Robert Dölger, je suis l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ici au Maroc. Quelle est la relation entre le Maroc et la Suisse? La Suisse est notre voisin, pays voisin. Comme vous savez, c'est aussi un pays germanophone, entre autres, c'est aussi francophone et italophone. Et naturellement, nous sommes très proches. Et je crois que la relation, quand on peut voir ici, est très bonne. Parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a une reconnaissance de deux côtés de la valeur de ce travail. Et la Suisse a aussi, comme l'ambassadeur Scherer vient de dire, une certaine complémentarité avec le Maroc. Et ça, c'est aussi quelque chose de pareil entre le Maroc et l'Allemagne. Que pensez-vous du discours de l'ambassadeur de Suisse? Ah, c'était magnifique. C'était quoi? C'était personnel. Il a parlé de ses expériences, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pu faire avec ses partenaires marocains. Et je crois on a pu sentir qu'il était très content de son séjour ici et aussi de sa famille ici. Bonsoir, cher madame. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Latifa Chérif, je suis députée de la 11e législature au Parlement du Maroc et je suis dans l'opposition. Quelle est la relation entre le Maroc et la Suisse? Alors je suis là en tant que membre du groupe d'amitié Maroc-Suisse. Vous savez que dans les parlementaires, il existe des groupes d'amitié entre différents pays. C'est ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Donc c'est une diplomatie parlementaire qui joue aussi son rôle de représentation, de relations bilatérales. Que pensez-vous du discours de l'ambassadeur de Suisse? C'était un discours très émouvant, un discours de cœur. On voit qu'il a du mal à quitter le Maroc. On sent qu'il a passé de très bons moments au Maroc et qu'il part vraiment le cœur serré. Avez-vous une déclaration à me faire? Une déclaration à vous personnellement. Vous êtes quelqu'un que j'admire d'abord. Bravo pour votre professionnalisme, bravo pour votre combat dans la vie. Chacun a son combat. Derrière chaque homme, derrière chaque femme, il y a une histoire. Moi-même, j'en ai eu une. J'ai eu un cancer il y a 10 ans. J'ai monté le ruban rose au Maroc. Donc, je gère beaucoup de guerrières, des femmes qui se battent. Donc, tous ces gens-là qui ont une histoire, je les respecte beaucoup. Donc, je te respecte. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonsoir. Mon nom est Abdourahman Omar, je suis ambassadeur de République de Suriname. Avec le Suisse, on vient d'ouvrir une ambassade là-bas l'année passée, à Genève, chez l'Organisation internationale du travail. Donc c'est une toute nouvelle ambassade de l'année passée, donc c'est une toute nouvelle relation avec la Suisse. Que pensez-vous de l'ambassadeur de Suisse? Un magnifique homme, très charmante, très intelligente, un cher ami de moi. Quelle est la relation entre votre pays et le Maroc?
La relation entre le Suriname, mon pays et le Suriname, c'est une république en Amérique du Sud, et le Maroc, c'est tout nouveau. On vient de commencer une toute nouvelle ambassade l'année passée aussi, ici à Rabat. Je suis ici depuis 4 mois, depuis le 1er mars, et donc c'est une nouvelle relation où on va donner la priorité à faire beaucoup de commerce entre les deux pays. C'est ça. Merci.